But you did go to jail for a little bit, right? What happened with Yeah, that? I went to jail. Man, that's lit. How old were you when this happened? I was a minor. I was a minor. Okay. All you do is hide behind a camera with rainbow hair and a bunch of face tats that you got in honor of me, because I'm your dad. My dad was that superhero, like they respect my dad. You know So what he I'm was a saying? protector. He was just like everything to me. You know what I'm saying? When I lost him, I felt like I had to become invincible. Le 8 mai 1996, c'est ce jour-là que Daniel Hernandez, aussi connu sous le nom de 6ix9ine ou Tekashi 6ix9ine, est né. Issu d'une mère d'origine mexicaine et d'un père d'origine portoricain, c'est dans le quartier de Bushwick qu'il naît à New York. Mais très rapidement, sa vie bascule. Seulement âgé de 13 ans, son beau-père se fait assassiner juste à côté de la maison familiale. C'est littéralement un choc pour 6ix9ine, tellement traumatisé qu'il partira en dépression et il aura même des stress post-traumatiques. On va pas ici rentrer dans l'histoire de 6ix9ine en détail, mais si vous êtes intéressé par une vidéo en détail sur la vie de 6ix9ine, dites-le moi en commentaire et je vous la ferai. Et si on avance quelques années plus tard, on retrouve donc le rappeur 6ix9ine avec son allure très extravagante qu'on connaît tous, qui a juste enchaîné les succès musicaux comme Gummo ou Kuda. Ses morceaux font des millions et des millions de vues et rentrent même dans le Billboard Hot 100, donc le classement des meilleurs morceaux mondiaux. Mais alors juste au moment où sa carrière décolle, le 18 décembre 2020, ses liens avec des gangs super dangereux de New York et ses affaires douteuses de détournement de mineurs pour lesquelles il a d'ailleurs été accusé coupable, l'emmènent en prison. Et le 2 avril 2020, 6ix9ine est autorisé à sortir de prison, mais en résidence surveillée. Ce qui veut dire c'est qu'il a le droit de sortir de prison, mais qu'il doit rester dans un périmètre bien précis et bien déterminé par la police. Mais c'est pas une vraie joie pour 6ix9ine, parce que maintenant qu'il est en liberté, il est recherché par énormément de rappeurs et de membres de gangs qui veulent sa mort. Et c'est donc à ce moment-là qu'intervient la Shadow Security Team. Si je parle du rat depuis tout à l'heure, c'est pas pour rien. Et si vous connaissez pas trop l'histoire de 6ix9ine, vous devez pas trop comprendre pourquoi est-ce que je l'appelle comme ça et pourquoi c'est le surnom qui lui a été donné. Il s'avère qu'il y a deux choses qui ont énormément contribué au succès de 6ix9ine. La première, c'est déjà tous les clashs qu'il a eu avec les rappeurs US. C'est juste incroyable le nombre de clashs qu'il a pu avoir. Par exemple, juste avant de tourner cette vidéo, j'ai fait des recherches et j'étais juste impressionné par la liste de rappeurs avec qui il avait des clashs aux US. La liste était sans fin, il y avait Trippie Redd, Chief Keef, Pierre Bourne, Meek Mill, Snoop Dogg, etc. C'était sans fin. Alors déjà, d'avoir des embrouilles avec des rappeurs comme ça, tu vis pas la vie de la manière la plus cool possible. À tout moment, tu peux te retrouver dans une embuscade et un assassinat. Et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à XXXTentacion. J'ai fait une vidéo entière sur sa mort. Je vous ai mis une petite fiche juste au-dessus pour aller checker la vidéo. Et je vous explique en détail qu'est-ce qui s'est passé durant sa mort et si Drake est d'ailleurs sa mort. Je vous ai aussi mis le lien dans la description pour que vous allez voir la vidéo. Mais retour au rat. Parce qu'en plus d'avoir énormément de rappeurs US sur son dos, 6ix9ine a tous les gangs de New York qu'il recherche et qui veulent faire qu'une seule chose avec lui, l'exterminer. Mais pourquoi est-ce que ces membres de gang veulent l'exterminer? On a tout à l'heure dit qu'il faisait partie de ces membres-là, il avait grandi à New York, il les connaît très très bien. Justement, c'est bien ça le problème, il les connaît beaucoup trop bien. Parce que tout à l'heure, quand je vous ai dit que 6ix9ine est sorti de prison au bout de 2 ans, vous vous êtes pas dit « Ah, c'est quand même assez rapide pour un mec qui a commis des crimes assez graves ?» Parce qu'en réalité, 6ix9ine voulait alléger sa peine et il a donc dénoncé énormément de membres des gangs dont lui-même faisait partie, ce qui l'a certes aidé à mettre la police dans sa poche, mais ce qui a aussi saigné son arrêt de mort. D'où l'expression le rat du rap US. Et on en vient maintenant à la sécurité de plus de 10 millions de dollars et vous comprenez pourquoi il y a autant d'argent qui est mis sur 6ix9ine. Pour vous donner plus de détails, en sortant de prison, la maison de disques a investi 10 millions de dollars sur 6ix9ine. Dans les 10 millions, il y en a 2 qui sont dédiés uniquement à sa sécurité. Alors oui, c'est pas 10 millions qui est entièrement dédié à sa sécurité, je vous ai mis ce chiffre là pour que vous puissiez cliquer sur la vidéo. Mais entre nous, entre 2 et 10 millions, les sommes sont tellement colossales qu'on n'est plus à 1 million près quoi. Mais du coup, quelle est cette fameuse Shadow Security Team? Justement, on y vient. Ceci est la Shadow Security Team. C'est une équipe de sécurité de haut niveau. Elle est composée d'anciens militaires, d'anciens membres des forces spéciales et du SWAT. La plupart du temps, ces équipes se déplacent en 2 ou 3, armées jusqu'aux dents et avec des armes de poing ou des fusils d'assaut. Donc ils offrent une garde super rapprochée et se déplacent avec des véhicules blindés. Au final, ça ressemble pas mal aux déplacements que vous pouvez voir chez les chefs d'État. Et pour vous dire à quel point la sécurité de 6ix9ine a été prise au sérieux, il y a énormément d'entreprises de sécurité aux États-Unis qui ont complètement refusé de protéger 6ix9ine parce que pour eux, c'est simplement impossible. Et dans une interview avec le magazine Complex, le président d'une grande entreprise de sécurité aux États-Unis avoue
avoir complètement refusé l'offre parce qu'ils disaient que c'était complètement mission impossible. Autre chose que la Shadow Security Team fait, elle encadre complètement l'endroit où va habiter 6ix9ine, avec par exemple du matériel de vidéosurveillance à la pointe de la technologie. Et c'est un point super important parce que quand on regarde comment est mort Pop Smoke, 6ix9ine est donc pas du tout à l'abri de ce genre d'attaque. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est où ira vivre 6ix9ine? Premièrement, New York, on sait que c'est mort. Il y a énormément de gangs et de rappeurs qui cherchent 6ix9ine tous les jours. Ils attendent plus que de le croiser dans la rue pour l'attraper et lui faire passer le pire quart d'heure de sa vie. Il reste alors d'autres villes comme Atlanta ou Détroit qui sont des grosses villes avec beaucoup de rap. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il a tellement de clash avec des rappeurs qui viennent de ces villes-là qu'il pourrait lui arriver énormément de représailles très rapidement. Pour vous dire à quel point sa maison doit rester secrète, le 11 mai 2020, après avoir posté cette photo sur Insta, les fans ont très vite retrouvé sa maison à Lido Beach dans l'état de New York. La photo est devenue complètement virale sur Twitter et les fans ont commencé à très vite encercler sa maison et essayer de pouvoir voir 6ix9ine. Mais je sais pas si vous vous rendez vraiment compte, quand on regarde la photo, c'est simplement 6ix9ine posé sur un palier d'une maison complètement random et les gens ont réussi à le retrouver. Donc vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que sa position doit rester extrêmement secrète. Selon pas mal de sources, il devrait être à Los Angeles, vu que c'est l'endroit où toute l'industrie musicale circule, et c'est l'endroit où il y a pas mal de rappeurs aussi qui enregistrent leurs morceaux ou qui font des clips. Mais le souci avec Los Angeles, c'est que c'est pareil, super dangereux. Et la dernière fois que 6ix9ine allait là-bas, il a dépensé 100 000 $ pour simplement 10 jours de sécurité. Un seul moment de détente, un seul moment où quelqu'un lève la garde, un seul moment où 6ix9ine se sent un peu trop à l'aise, et d'une seule balle, la vie du rap peut s'arrêter. Le 11 septembre 2018, alors que 6ix9ine était dans les hauteurs de Beverly Hills avec Kanye West et Nicki Minaj, ils étaient en train d'enregistrer leur dernier clip. D'un seul coup, on entend 8 coups de feu stridents, et une balle a même transpercé la vitre de la maison où ils tournaient le clip. La production qui tournait le clip arrête complètement le tournage et demande à tout le monde d'aller se mettre à l'abri dans la maison. Ils viennent tout juste de se faire tirer dessus. Par chance, aucune balle n'a touché 6ix9ine ou même d'autres personnes du tournage. Ce type d'histoire, c'est pour vous faire comprendre à quel point très facilement la vie de 6ix9ine peut complètement basculer. Parce que je vous rappelle quand même que la marque de fabrique et ce qui a fait connaître 6ix9ine, c'est son extravagance. On parle quand même d'un mec qui a des vêtements et une coupe de toutes les couleurs et une Lamborghini en arc-en-ciel. Donc vous allez me dire comment est-ce qu'on ne peut pas voir ce mec dans les rues de Los Angeles se promener? C'est juste impossible. Le truc avec 6ix9ine, c'est que même avec 6 gardes du corps autour de lui, des voitures blindées l'amenant d'un point A à un point B, une maison sous vidéosurveillance et des hommes surentraînés par l'armée américaine, avec toute la pression qu'il a sur lui et le nombre de personnes qui veulent le tuer, combien de temps est-ce qu'il va rester en vie? Parce qu'en réalité, il peut se promener un jour dans Los Angeles, même avec tous ses gardes, il suffit qu'un mec cagoulé arrive avec sa voiture, lui mette un coup de fusil et parte. Mais le souci avec 6ix9ine, c'est qu'il ne peut pas se calmer, parce qu'il s'est enfermé dans ce personnage de provoque et qui insulte tout le monde. C'est sa marque de fabrique et c'est même comme ça qu'il a réussi à vendre des disques. Et mine de rien, c'est d'ailleurs pour cette raison que la maison de disques a encore misé 10 millions de $ sur lui. Et personnellement, je le vois pas complètement, radicalement changer du jour au lendemain. Je le vois pas par exemple changer de personnalité et passer du gangster de New York à Mère Teresa comme ça, c'est impossible. À moins que je me trompe, peut-être qu'il pourrait simplement prôner la bienveillance, mais je pense pas. Tout simplement parce qu'il détruirait sa propre image qu'il a créée du gangster et qui déplairait à ses fans. Parce qu'imaginez une seconde qui devient entre guillemets gentil, ses fans n'écouteraient plus, il serait en train de perdre énormément d'audience, il ferait peut-être plus autant d'argent, et les gens finiraient par le traiter de vendu alors que lui il fait uniquement ça pour essayer de s'en sortir et pour changer son image. Pour moi, malheureusement, c'est une cause perdue. J'ai pas envie de dire de malheur avant que ça arrive et j'espère que ça lui arrivera pas à 6ix9ine, mais quand on analyse sa vie en 2 secondes, on se rend compte qu'il s'est mis tout seul dans un espèce de cul-de-sac, un cercle vicieux, et c'est comme s'il avait passé toutes ces années à creuser sa propre tombe. Voilà amis, j'espère que vous avez kiffé. Je fais des vidéos comme ça toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit like et me dire ce que vous pensez de toute cette histoire en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, peace out.